Ah, ils ont mis la musique. Mesdames, Messieurs, après avoir traversé le Pertuis d'Antioche, nous voici arrivés en rade de l'île d'Aix. Avant de vous parler du Fort Boyard et de s'en approcher, j'aurais voulu vous situer un peu. Sur notre arrière, tout d'abord, il faut imaginer que nous avons laissé La Rochelle. Nous sommes environ à 20 km du vieux port de La Rochelle, par bateau bien sûr. Sur notre droite, vous trouverez l'île d'Oléron. À notre gauche, l'île d'Aix, que nous irons rejoindre dans quelques minutes. Et puis, entre Aix et Oléron, se trouve donc également le désormais célèbre Fort Boyard, bien évidemment, grâce aux émissions de télévision Les Clés Il y a la du tour Fort du Boyard. Perforas là-haut, regarde. Ouais. C'est sous Napoléon, en 1804, que les travaux de ce fort commenceront. Car à cette époque, il faudra enfin trouver le moyen le plus efficace afin de protéger la rade de l'île d'Aix et surtout le prestigieux arsenal militaire de Rochefort situé à quelques encablures sur les bords de la Charente. Pour défendre cette région, avant le Fort Boyard, il n'y avait que des batteries de défense, sur Aix et sur Oléron, distantes l'une de l'autre de 6 km. Mais du fait de la très faible portée des canons, d'environ 1500 mètres à cette époque, la flotte anglaise pouvait se frayer un passage entre les tirs de ces canons et s'attaquer ainsi facilement à l'arsenal et à l'île d'Aix. La construction du Fort Boyard demandera environ 50 ans, pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est que les hommes ne pouvaient travailler que quelques instants seulement, à marée basse et pendant l'été, afin de poser au fond de la mer les blocs de pierre qui serviront à la construction du rocher artificiel sur lequel le Fort Boyard repose. La deuxième raison, c'est que chaque hiver, pendant les tempêtes, tous ces blocs de pierre amenés pendant l'été précédent étaient enlevés et éparpillés au fond de la mer. Ce qui fit que chaque année, tous les travaux étaient à recommencer. Alors, pour que la construction du Fort Boyard s'achève plus rapidement, il faudra attendre l'arrivée de nouvelles techniques qui consisteront à couler les blocs de pierre sur place. Oui, mais pendant cette trop longue construction, la portée des canons augmentera considérablement. Ce qui fit qu'une fois terminé, le Fort Boyard deviendra inutile. Il n'aura jamais l'occasion de jouer son rôle de forteresse et sera aménagé aussitôt en prison d'État. Puis le Fort Boyard sera abandonné, ensuite il sera pillé, et pendant presque 50 ans, il restera le paradis des mouettes. Jusqu'en 1962, où il sera vendu lors d'une vente aux enchères pour la somme de 4 500 €. Et enfin, c'est le Conseil général de la Charente-Maritime qui reprendra ce fort afin de le louer à une société de production de télévision pour tourner les clés du Fort Boyard. La plateforme qui se trouve à côté du fort a été mise en place pour faciliter l'accostage aux bateaux qui emmènent du fourra, les candidats, les équipes de tournage et le matériel. C'est à l'aide d'une grue et d'une nacelle que les hommes et le matériel peuvent être ainsi hissés du navire jusque sur la plateforme. Bien sûr, à l'époque, les bateaux n'avaient pas de plateforme pour accoster. Ils utilisaient l'escalier d'accès du Fort Boyard. Mais pour faciliter l'accostage, il y avait un brise-lames en granit et un port de débarquement formé par deux digues dans le sud du Fort Boyard, aux côtés de la tour de vigie. Mais restés sans entretien, ces ouvrages seront très vite emportés par la mer. En ce qui concerne le tournage des émissions, les clés du Fort Boyard, les tournages se déroulent en général de juin à juillet. On peut surprendre de temps en temps divers phases des jeux, tournés en extérieur si on a un petit peu de chance. À chaque approche du Fort Boyard, nous devons appeler un gardien qui nous guidera en fonction du lieu des tournages pour ne pas gêner la caméra et la bande son. Ils sont une bonne centaine à travailler sur le fort, candidats y compris, et puis il y aura toujours au moins un gardien qui restera à bord, jour et nuit, pour veiller au matériel. Par contre, tout le reste de l'année, le fort est vide de matériel et d'animaux bien sûr, mais il est toujours inaccessible. Le Fort Boyard mesure 68 mètres de long, 31 mètres de large, 20 mètres de haut. Il y a même jusqu'à 27 mètres au sommet de la tour de vigie. Les pierres de la base du fort sont en granit et les parties supérieures en pierre calcaire de Crasal. L'ensemble reposant sur un rocher artificiel d'environ 4 mètres de haut. L'architecte Vauban aurait dit à Louis XIV en parlant de ce projet: « Sire, il serait plus facile de saisir la lune avec les dents
que de tenter en cet endroit pareil puzzle. En ce qui concerne les tournages des émissions Les Clés du Fort Boyard, chaque année les équipes techniques arrivent sur le fort début avril afin de le préparer, à savoir le montage des décors à l'intérieur, la mise en place des infrastructures extérieures, nautiques, ainsi qu'à mener tout le matériel nécessaire. Et enfin, les animaux, les tournages peuvent démarrer au mois de mai avec traditionnellement l'enregistrement des émissions françaises ainsi pour la France qui commence en 15 jours, 3 semaines. Nous tournerons l'intégralité de la saison qui sera diffusée juste après dans les théories d'une émission par jour. Il faut entre toutes les heures de tournage pour réaliser 2 heures d'émission. Et puis ils viennent au fort également chaque année quelques pays étrangers afin de tourner leurs propres émissions. Les tournages vont se terminer fin juin, début juillet, puis ensuite les équipes développent une quinzaine de jours afin d'enlever intégralement le matériel mis en place en début de saison afin de laisser le fort complètement vide et fermé jusqu'à la saison d'après. Peut-être certains d'entre vous ont un petit peu suivi l'actualité du fort en début d'année. Le conseil général du département a annoncé de gros travaux de réflexion sur le fort, à savoir la reconstruction d'infrastructures qui n'existent plus aujourd'hui. Le brise-lames côté nord, qui servait à couper les vagues avant qu'elles deviennent percuter le fort. C'est pour ça que cette infrastructure n'existe plus depuis déjà plusieurs années. La face nord est très abîmée, même des fenêtres ont été murées depuis. Et puis aussi, il y avait à l'époque un port de débarquement du côté du sommet qui servait à protéger les navires lors de leur accostage au port. Donc ces infrastructures sont construites à partir de la technologie pour préserver le fort et pour pouvoir le rendre accessible au public à partir de la fin des travaux qui est prévue 2028. Si tout se passe comme prévu. T'es contente? Dis au revoir avant de revenir.